Bonjour à vous, amis Airsofters, Airsofteuses, c'est Raziel 68260. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le SIRAS et pouvoir faire le comparatif par rapport au gilet tactique que je vous ai présenté il y a peu. Alors celui-ci a été acheté sur Gunfire pour le prix de 60 euros, 59 euros et quelques. Pour son poids, alors nous avons un poids de 3 kg 180. Bien entendu, ça c'est uniquement le SIRAS avec les poches fournies avec. C'est-à-dire que les poches fournies avec, ce sont un triple poche chargeur M4, donc qui se trouve sur l'avant, un double poche M4 qui se trouve sur le côté droit, mais sur la vidéo vous le trouverez donc du côté gauche, une poche radio, une poche médic, un admin push et deux poches magasin pour PA. Alors là-dessus, j'ai rajouté moi-même donc un sac d'hydratation et qui fait aussi sac pour transporter d'éventuelles petites choses, hein, c'est pas un sac très gros, une sangle et une dump pouch. Pour ce qui est donc du SIRAS en lui-même, je vais vous montrer ça. Donc ici nous avons donc le premier, ce que je vais vous parler, la poche, une poche chargeur pour PA et une poche chargeur pour PA ici aussi. Ici nous avons l'admin push avec quand même pas mal de velcro où on peut mettre ce que l'on veut. Alors là on a une petite pochette qui se trouve sur le devant, c'est pas quelque chose d'énorme. Moi personnellement j'y mets un petit truc comme ça, une petite lingette pour lunettes, ce qui fait que si entre deux parties j'ai eu de la boue, quoi que ce soit, en zone neutre, j'ai pas besoin de fouiller dans un sac ou quoi que ce soit, j'ai ça, ça prend pas de place et je peux nettoyer mes lunettes tranquillement. Ici on va retrouver une carte du terrain, du dernier terrain où j'ai été, ainsi que le papier que je vous ai parlé la dernière fois sur les lois de l'airsoft en France. Ici, nous avons donc la triple poche chargeur M4 double, c'est-à-dire que l'on peut ranger à l'intérieur deux chargeurs M4. Alors, celui-ci a un petit défaut de fabrication, c'est-à-dire que je peux mettre deux chargeurs ici, mais au milieu, j'arrive à en glisser qu'un seul. Le deuxième ne passe pas. Ici, nous avons aussi des poches chargeurs. Elles aussi contiennent deux chargeurs. Sur le côté, nous avons une poche médic. Personnellement, c'est plus une poche un petit peu fourre-tout pour moi-même. À l'intérieur, nous avons des petites sangles élastanes pour pouvoir y glisser des objets pour pas qu'ils bougent dedans. Ici aussi, nous avions comme des petits passants molles. Personnellement, moi j'ai accroché un petit, comment on appelle ça, une petite poche, et à l'intérieur j'ai mon couteau. Comme ça, il ne se balade pas à l'intérieur, je sais où il est, et si ça s'ouvre, encore une fois, c'est protégé. On n'a pas accès directement au couteau, puisqu'en partie c'est inutile, hein. Ça c'est vraiment en cas de grande nécessité, on est sur un terrain, on a les pieds pris dans un fil, c'est le bordel, hop, j'ai au moins une solution de repli avec ça. Maintenant, on va voir un petit peu à l'arrière. Alors à l'arrière, nous avons ici la poche radio. Hop, donc, elle est vraiment assez grande, on peut mettre tout type de radio dedans, hein. C'est quelque chose d'assez sympa. On a un petit élastique, ce qui permet quand même de ceinturer correctement une radio, même si elle est très grande, qu'elle dépasse, on peut encore gagner, puisque ça c'est assez élastique. Ici, comme je vous le disais, personnellement j'ai rajouté une dump pouch. C'est assez pratique.
c'est quelque chose, c'est pareil, quand je joue, je m'en sers pour mettre un foulard ou les chargeurs vides. Tout dépend un petit peu du scénar qu'il va avoir. Ici, nous allons retrouver un backpack. Donc celui-ci, c'est du molle, hein, puisque le gilet, lui, est fait tout en molle. Nous avons une petite poche qui va nous permettre, bon, une petite poche quand même, ça commence à faire, hein, au niveau du contenant, on peut quand même mettre pas mal de choses. Personnellement, je mets une bouteille de billes d'1,5 litre. Ça passe nickel, et puis à côté de ça, je peux même mettre une batterie de rechange au cas où. Sur le haut, nous avons encore une poche qui va donc jusqu'au bout, plus une petite poche filet où nous avons un sac d'hydratation. Alors ce sac d'hydratation contient 2 litres. Le tuyau, bon bah il est bleu, mais ça c'est pas grave. Personnellement, j'ai ma petite idée pour le camoufler un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas ce qui presse le plus. On va retrouver donc sur l'avant le passage grâce donc, au scratch du tuyau pour boire. Personnellement, hop, je le cale dans la poche pour chargeur PA. Ici, nous avons la sangle qui passe des deux côtés pour faire une petite rétention. Alors cette sangle peut être soit en 2 points, soit on la réunit et on se retrouve donc avec une sangle à 1 point. L'avantage, c'est que celle-ci peut être verrouillée. Là, si j'appuie, je ne peux pas ouvrir. Ici, nous avons un petit bouton, on fait pression dessus et comme par magie, maintenant ça fonctionne, on peut s'en servir. Hop. Pour le réglage, alors les réglages, c'est un peu chiant, je trouve. Mais une fois qu'il est réglé, on est tranquille. Donc à l'arrière, on soulève. Et ici, nous avons accès à tout le système de réglage. Alors, le système de réglage, ce sont donc des, comme pour un ceinturon, hein, des sangles avec des œillets. Et on fait glisser au nombre d'œillets qu'on a besoin pour... Voilà. Vous faites glisser, on a le câble, vous enlevez. Ici, vous avez une petite boucle. Et ça nous permet donc de faire le réglage. Une fois que c'est réglé, vous êtes tranquille par contre. C'est un peu chiant à faire. C'est comme faire passer tous les passants molles. C'est un petit peu chiant au début. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Pour le mettre, rien de bien compliqué. On soulève ici la poche chargeur double ou au niveau de la poche pour tout, que j'appelle moi, pas la poche médic. On soulève, on tire sur le côté. À l'intérieur, on a la possibilité de glisser. Alors, on peut le faire passer, voilà, sur le derrière. Ça faudra que je vous montre ça. Ici, nous avons une ceinture donc, de rétention qui maintient très bien le dos, franchement. Moi, je l'ai pris pour ça au départ. C'est super. Donc là, c'est pareil, pour bien vous le ceinturer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tendre, c'est une partie ici de chaque côté élastane, idem ici. Ensuite, il vous suffira donc de vous le passer, de le mettre, puis de refermer. Hop. Donc, dans le sac, j'ai oublié de vous préciser, ici, il y a encore une poche, mais celle-ci n'est pas vraiment pratique. Alors, on peut y mettre des choses
vraiment en cas de besoin. Mais le fait que ce soit velcro, c'est un petit peu pénible, même si c'est un de vos collègues qui vient pour y faire passer sa main et tout ça, c'est un peu la galère. C'est ce que je ressens. Ici, nous avons la poignée d'extraction qui, elle, a l'air bien résistante. Moi, je m'en sers pour caler ma sangle à point. On a des systèmes pour serrer le... Hop, comme ça pour éviter que ça bouge. Pour serrer au niveau du sac une fois qu'il est chargé, pour éviter que ça bouge. On peut faire une rétention en tirant dessus. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous présenter? Voilà, alors ça, la petite poignée ici. Alors ça, en tirant dessus, vous faites tomber le ciras d'un trait, quoi. Si jamais vraiment vous étiez blessé, à l'origine c'est fait pour ça, hein. S'il faut vraiment enlever tout et qu'on ne peut pas vraiment vous manipuler, vous tirez là-dessus et vous êtes tranquille. En gros, quand vous êtes en partie, vous avez envie de faire chier quelqu'un, tirez là-dessus. Le mec il va être ravi. Ravi. Donc on a des petits scratchs un petit peu partout. Idem sur le sac, hein, j'ai oublié de vous dire, on a des petits scratchs. Sur l'intérieur, on a la possibilité de venir y mettre une plaque. Allez, ça fait une petite coche filée. Et une plaque de protection, un peu le système pare-balles, mais bon, nous on airsoft. Rien qu'avec le gilet, faut avoir à l'oreille, puisque les billes là-dessus, vous les sentez pas. Vous allez entendre juste le bruit de la bille qui vient percuter. Mais sinon, ça, à l'origine, ici, on peut y glisser des plaques. Et on va retrouver exactement le même principe sur ce côté-là, en tirant sur ce scratch. On peut y glisser. Bon là, actuellement, dedans, ils y ont mis une espèce de mousse qui suffit amplement pour nous, pour l'airsoft. Hein. Pas besoin de mettre un acier trempé, épaisseur 3 cm. On est déjà largement en surpoids. Parce que c'est vrai que, comparé au gilet, le gilet, on avait un poids qui était quand même relativement faible. Mais alors, rien que le poids à l'origine, c'est-à-dire avec les poches sans ce qu'on rajoute à travers, on est déjà sur un poids de 3,180 kg. Ensuite, on compte le sac à vide qui est de 560 grammes. Là-dedans, on compte qu'on rajoute 1,5 kg de billes, les 2 litres de flotte, donc 2 kg de plus, la batterie ou les batteries suivant le type d'OP que vous allez faire, les chargeurs, le chargeur rempli, bien entendu, le chargeur PA, ce que vous allez mettre dans votre poche médic, dans l'admin push. Enfin bon, au niveau du poids, on atteint les 11 kg, mais on n'a rien de temps, quoi. Juste rien qu'en remplissant le ciras. Là-dessus, vous comptez encore que vous avez la réplique suspendue, puis que vous allez vous en servir de ça pendant plus d'un week-end, ou tout un week-end. Je peux vous dire que moi, je l'ai eu, je devais tourner aux alentours de 20 kg maxi de ce que j'avais dessus. Au niveau du dos, alors ça a été la révélation, c'est bien pour ça que je l'ai pris. J'ai pas eu mal du tout. Ça m'a super bien maintenu au niveau de la rétention, c'était super. Par contre, tout comme le gilet tactique, une fois qu'il y a du poids, au niveau des épaules, ben, on finit par le ressentir à force. Hein. De toute façon, c'est tout à fait normal. Hein. Après,
peut-être regarder pour éventuellement trouver une espèce de mousse ou quelque chose pour essayer encore de rendre ça un petit peu plus moelleux. Mais au vu du poids qu'il y a dessus, à courir et tout ça, vous aurez toujours cette petite douleur en fin de week-end. Puis en même temps, si on n'avait pas cette douleur, je pense que ce serait pas intéressant. On ferait plus d'airsoft. L'airsoft, il faut souffrir un petit peu aussi, hein. Bon, je me comprends quand je dis ça. Pour la marque, c'est TMC qui fait ça. Donc couleur Woodland. Le nom exact du Siras, c'est le Siras Maritime Woodland. Bon, pas Woodland, on s'en doute quand on voit le camo dessus. Je pense qu'on a vu vraiment un petit peu tout ce qu'il y avait à voir dessus. Après, on peut y faire exactement au niveau, au niveau des manipulations, puisque c'est du molle partout. On peut le configurer vraiment à notre gré. Par exemple, on peut sortir ses poches si elles sont inutiles, mettre un holster à la place. Enfin bon, ça c'est vraiment comme bon vous semblera. Mais ça, comparé au gilet tactique, j'en suis très satisfait, ne serait-ce que pour mon dos. Après, les deux sont pratiques, mais un meilleur maintien pour celui-ci. Et la facilité donc du molle par rapport à l'autre. La configuration, la possibilité de faire une configuration. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Puis je vous dis à bientôt. Je vais bientôt refaire une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde!